Bonjour, heureux de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler fraude au virement et moyens de contrôle pour les entreprises avec Jean-Marc Alouette, CEO de Sixfin. Ensuite, on parlera du développement de compta.com qui accélère et devient Bleez avec son fondateur et dirigeant Guillaume Kaplan. Et enfin, François Millot, directeur de la BU Expertise Comptable de Cégide, viendra nous parler comment réussir sa transformation numérique dans l'expertise comptable. Voilà le programme. On commence tout de suite cette émission avec Jean-Marc Alouette. Jean-Marc Alouette, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous parler de la fraude au virement? Qu'est-ce que c'est? La fraude au virement, c'est toutes les fraudes qui s'appuient en fait sur la falsification ou la modification des coordonnées bancaires. On peut la découper en 4 grandes parties. Je vais faire court. La première, c'est on fait un tir fictif. C'est la plus fréquente. La deuxième, c'est on fait une fraude au président. On se fait passer pour le président, on fait faire des opérations, etc. La troisième, c'est on se fait passer pour le conseiller bancaire, et ce qui permet d'avoir accès à. Et la quatrième, c'est celle qui passe principalement par du phishing. C'est celle qui est en train de croître. Mais donc la principale, c'est quand même on se fait passer pour un tiers. Voilà, on détourne. Alors, Sixfin a développé une solution pour lutter contre ces types de fraude, Geofficiency. Comment ça fonctionne? Alors, Geofficiency, c'est une plateforme unique qui fait des contrôles sur énormément de sujets, dont celui-là. Mais énormément de sujets, ça va de Sapin 2, en passant par les délais de paiement, etc. Et on a aussi travaillé, on avait la possibilité, en analysant les coordonnées bancaires qui étaient utilisées, les IBAN, de pouvoir détecter des situations atypiques, qui méritent d'être regardées de plus près. Ça fait des alertes. Voilà, on ça fait des alertes, anomalie, on appelle ça des points d'attention. Mais ce n'était pas suffisant, parce qu'on intervient après. C'est du détectif. Et c'est intéressant de pouvoir aussi faire du préventif. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'un partenaire, une autre société, qui s'appelle SysID, dont le métier est de valider les couples tiers IBAN, pour vérifier que ce sont des couples qui sont connus, voire reconnus, de façon à éviter de faire le virement n'importe comment. Et on est allé assez loin avec eux, puisqu'on a fait en sorte que les deux services, les deux applications, peuvent se parler l'une l'autre. Ils sont interopérables, c'est ça? Voilà. On est, par exemple, sur Geofficiency. Vous regardez une situation qui est un peu à risque, qui est un peu atypique, et en un clic, vous pouvez avoir la note de risque à ce couple tiers IBAN qui a été donnée par SysID. C'est quoi la notation pour comprendre un peu? La notation, c'est simple, je ne vais pas vous donner la grille de la part de SysID, mais la notation, elle est ce couple tiers IBAN, il est connu, il est reconnu, il a déjà été utilisé sans aucun problème par beaucoup de nos clients. Ou alors, c'est étonnant parce qu'en général, quand on a ce tiers-là, c'est pas cet IBAN-là qui est utilisé, cet IBAN, on le retrouve nulle part. Donc là, à vous de décider si vous faites le règlement ou pas. Moi, à votre place, je repasse un coup de téléphone pour vérifier que ça va pas partir ailleurs. Donc voilà. Donc nous, notre objectif avec Geofficiency et avec SysID, dans le cadre de ce partenariat, c'est d'offrir aussi à nos clients la possibilité de ne pas avoir, vous voyez, comme sur votre tableau de bord de gestion des risques, une succession de solutions qui sont complémentaires, mais pas coordonnées. Là, on a fait en sorte de partager entre les deux applications les informations qui ont un intérêt à être partagés. Donc, bien évidemment, il faut être client de Geofficiency et de SysID, mais si vous l'êtes, eh bien, le mariage des deux, on dit 1 + 1 fait 3, là, ça se 1 vérifie. + 1 fait 3. Alors, abordons maintenant peut-être les perspectives de développement. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite, pour cette solution? Ce partenariat avec Geofficiency, c'est le premier qu'on met en œuvre. On en a déjà 2 autres qui sont en cours. Alors, on va communiquer dessus une fois que les développements techniques auront été faits. Mais Geofficiency a pour vocation à être ouvert et à s'alimenter aussi d'informations externes, d'informations autres. Donc, de façon à pouvoir rendre le meilleur service possible. Donc, on l'a fait dans un premier temps avec SysID. On va le faire dans très peu de temps sur tout ce qui touche aux tiers à risque. Et on a pas mal d'autres projets là-dessus. On a aussi des projets de partenariat avec des cabinets d'audit et de conseil qui veulent l'utiliser parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire leur métier différemment, voire même proposer d'autres services.
On a aussi d'autres logiciels qui trouvent intéressant de pouvoir remonter les alertes ou les points d'attention de GeoEfficiency directement dans une plateforme, par exemple, globale de gestion des risques. En termes de croissance, on est une société qui est assez jeune. Aujourd'hui, on a utilisé GeoEfficiency dans une 50aine de pays. On a 5 sociétés du CAC 40 qui nous font déjà confiance. On a tous nos clients sont satisfaits. On a une enquête, voilà. Donc des retours extrêmement positifs. Qui sont extrêmement positifs. Et je pense que cette année, on devrait faire à peu près 3 fois le chiffre d'affaires de l'année dernière. C'est que le début. Il suffit juste de faire du bon travail. Donc ça veut dire une croissance importante, peut-être des recrutements à venir aussi. Alors plus qu'à venir. Il y a 2 jours, il y a 2 développeurs expérimentés qui nous ont joints. On a aussi une équipe commerciale qui est en train de se renforcer, une équipe marketing qui est en train de se construire, puisque finalement, on a un outil qui était plus connu par nos clients que par nos prospects, donc il faut qu'on soit un petit peu plus connu. Les développeurs, c'est important parce qu'on a mis en place le Club Géo avec l'ensemble de nos clients et qui ont un impact direct sur la feuille de route technique. Ils nous disent, ça, on a envie de ça, on a envie de ça, ça, il faudrait qu'on le fasse très vite. D'accord, donc vous pouvez optimiser la solution avec ces retours. Mais il faut tenir les promesses. Donc, il ne faut pas simplement dire oui, il faut le faire. Donc, on renforce notre équipe de R&D de développement. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt ici sur le plateau de la matinale. Merci d'être venu. C'est un plaisir. On poursuit cette matinale et on va parler de Contacom qui accélère et devient Bleez avec son dirigeant et fondateur Guillaume Kaplan. Guillaume Kaplan, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi Conta.com devient Bleez ? Alors le logiciel Conta.com, logiciel de comptabilité en ligne, existe depuis plus de 20 ans. Le réseau de cabinets d'expertise comptable Contacom a, pendant ce temps, fourni des moyens de développement pour tester et éprouver le logiciel. Aujourd'hui, c'est devenu une solution assez mature. Avec Olivier Moisan, le président du réseau Contacom, nous avons décidé de partager cette expérience et en faire profiter au plus grand nombre. Le changement de nom s'inscrit dans un projet pour lui donner de l'ampleur. Et donc c'est Bleez, B-L-E-E-Z. Alors Bleez, c'est la contraction de Blue pour la technologie, Speed pour la vitesse et Easy pour la simplicité. Et donc mon objectif, c'est de partager Bleez au plus grand nombre dans la profession comptable et auprès de ses partenaires. Alors maintenant, parlons de Bleez. Vous avez fait l'historique, mais pouvez-vous nous présenter votre solution ? Bien sûr. Bleez, c'est une solution tout en un, en ligne, qui intègre un module de facturation, un module de comptabilité, mais aussi des outils de gestion, tout un panel d'outils de gestion. Ces dernières années, nous avons mis l'accent sur nos développements pour développer un module de révision et de télédéclaration. Donc Bleez s'adresse aux cabinets d'expertise comptable et à leurs clients. En fait, c'est une plateforme qui leur permet de bien collaborer ensemble. Et à ce jour, il y a une centaine de clients, cabinets qui nous ont rejoints avec 34 000 entreprises. Il faut que je vous parle aussi de GESCAB. Alors GESCAB, c'est quoi ? GESCAB, c'est la gestion de cabinet. Ça regroupe un module de prospects, de clients et de collaborateurs. L'objectif de GESCAB, c'est de permettre aux cabinets d'expertise comptable d'assurer une bonne rentabilité et un bon recouvrement de leurs crédits clients. Et GESCAB, ça permet aussi la mise en conformité avec la LAB, la lutte anti-blanchiment, et le contrôle qualité de l'ordre des experts comptables. Alors on le voit, vous proposez de nombreux services, mais quelle est la plus-value de votre solution ? Bleez, c'est une solution tout en un. Il n'y a pas besoin d'un outil de pré-comptabilité. On a notre propre OCR et notre propre intelligence artificielle. Et on propose plusieurs modules, par exemple la note de frais ou des API. En fait, on voit la comptabilité comme une gestion de flux, et Bleez gère ça plutôt avec excellence. Notre premier client, donc le réseau Contacom, a voulu, au sein de Bleez, développer du gain de temps et assurer une bonne qualité. Donc, ce qui fait qu'au sein de Bleez, on retrouve cet ADN qui vise plutôt le résultat et non pas la simple fourniture d'un moyen de production. Quant à GESCAB, nos nouveaux clients nous expriment leur satisfaction et leur confort suite au changement. Alors GESCAB, c'est un outil qui permet
de faire de la lettre de mission, du contrôle de temps, de la gestion de planning. On va retrouver aussi dans GESCAB différents modules et de gestion de cabinet. Maintenant qu'on connaît mieux la plus-value de votre solution, quelles sont les perspectives de développement ? Alors, notre service R&D continue à développer des choses intéressantes pour la profession. Donc, par exemple, depuis 2019, Bleez est compatible avec FactureX et avec Chorus Pro. C'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est qu'on peut envoyer des factures directement à l'administration au sein de Bleez, sans quitter, sans faire des uploads un peu laborieux. Et on a aussi notre propre outil d'encaissement en ligne par carte bancaire, nos propres outils de paiement par prélèvement et par virement SEPA. Donc c'est tout naturellement que nous allons accompagner la profession comptable pour généraliser la facturation électronique. On sait que c'est un enjeu important à venir. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous sommes d'ailleurs en partenariat avec l'Ordre des experts comptables et leur solution jefacture.com. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous sommes toujours sur Décideur TV pour la matinale et j'ai le plaisir de recevoir François Millot, directeur de la BU Expertise Comptable de Cegid. François, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelles sont les tendances en matière de transformation numérique dans l'expertise comptable ? Alors, les tendances, en fait, elles sont assez phénoménales. C'est vrai que la profession d'expertise comptable est habituée, en fait, aux transformations en matière numérique. Ça a commencé dans les années 80, en fait, avec l'informatisation des cabinets. Puis on a eu ensuite tout ce qui est télédéclaratif. Et puis la RPA, dans les années 2010, donc avec les OCR, etc. Et aujourd'hui, ce qui se profile, ça va être assez drastique, en fait, pour la profession. Et assez enthousiasmant aussi. Donc, ce qui se profile, c'est la facturation électronique. Donc avec la dématérialisation des flux de manière native, avec des flux structurés. Donc ça va être très très important en fait pour la création notamment de data. Et puis on verra en fait pour aussi alimenter les missions de conseil en fait des experts comptables. Et puis ce dont tout le monde parle en fait depuis maintenant 1 an, c'est l'IA générative. Et tout ça, en fait, déboule de manière... Ça va être un cap incroyable, en fait, pour la profession, avec, moi, je crois, beaucoup d'opportunités pour elle, beaucoup de chances à saisir. Alors, vous venez d'évoquer les enjeux, facturation électronique, IA générative. Comment les cabinets doivent-ils appréhender ces transformations ? Alors, d'abord, il faut les appréhender avec foi, détermination. Il ne faut pas la craindre. Il faut, en tous les cas, saisir les... Parce que ce qu'il faut voir, en fait, c'est que les cabinets sont pas seuls. Il y a d'autres acteurs qui pourraient être intéressés, en fait, par exemple, sur la facturation, pour prendre un espace, en fait, sur cette facturation. Moi, je pense, et Cegid pense, en fait, que les mieux placés, en fait, pour prendre cette mission sur la facturation électronique, ceux qui sont indispensables, ceux qui ont une réglementation, ceux qui sont soucieux de la conformité, ce sont les experts comptables. Pourquoi ? À cause de leur réglementation, justement. Et puis leur connaissance fine aussi de l'entreprise. Donc la déontologie, notamment par rapport aux données, ça va être extrêmement important. Il y a aussi, ça touche évidemment à la fiscalité. Et ça, la fiscalité, les experts comptables sont incontournables par rapport à ça. Donc c'est en fait la profession qui doit prendre cette mission. Moi, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est vrai que pourquoi une opportunité pour la profession ? Parce que c'est vrai que par rapport à la facture, souvent les cabinets étaient cantonnés à l'enregistrement de la facture. C'est-à-dire qu'ils arrivaient en fait après. Là aujourd'hui, avec la plateformisation de la facture, ils vont être présents, s'ils s'emparent de cette mission, ils vont être présents dès la création de la facture. Ils vont même pouvoir avoir des mandats de facturation pour les créer à la place de leurs clients qui seront parfois démunis par rapport à la facturation électronique. Ils vont avoir besoin d'eux. Donc de nouvelles opportunités. C'est tout un champ de mission qui s'ouvre. Voilà. Et nous, Cegid, comme on a toujours été centré sur la profession, notre objectif, c'est d'apporter les outils. C'est ce qu'on a fait depuis les années 80, en fait. Puis ce qu'on veut continuer à faire, c'est d'apporter en fait les outils à la profession pour pouvoir s'emparer de cette mission. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait apporter les outils ? Ça veut dire surtout en fait apporter les outils en termes d'automatisation. Ce qui va être important, c'est que les cabinets puissent... alors, on sait que les cabinets ont des problèmes de recrutement. Donc, si ils sont cantonnés à la saisie,
dans ces cas-là, ils n'auront pas le temps de s'emparer de ces nouvelles missions. Donc nous, ce qu'on propose avec nos outils, notamment, je pense à Cegid-Loop, qui est notre fleuron, en fait, celui qui est capable d'automatiser de A à Z, en fait, le process comptable. Avec nos outils, en fait, on va permettre au cabinet de gagner en productivité et donc de pouvoir s'emparer en fait de ces missions qui seront beaucoup plus relationnelles. En fait, c'est ce que vont attendre aussi les clients. Ils vont s'habituer à ça. Ils vont avoir besoin en fait de relations humaines, qu'on leur explique, qu'on les accompagne. Et ça, en fait, je pense qu'en libérant du temps en fait pour les cabinets, on va en faire les acteurs. Et ils vont être les acteurs les mieux placés pour ça. Donc pour vous, la technologie, c'est un levier de productivité, mais est-ce que c'est aussi un levier d'attractivité pour la profession ? Alors, c'est un levier de productivité, ça c'est indéniable. Et dans une période un peu tendue, notamment, on le voit avec la hausse des prix, etc., ça c'est super important en fait de disposer de ce levier de productivité. Je dirais aussi que c'est un levier de conformité. C'est les outils, et ça c'est ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire que pour un cabinet, la conformité c'est essentiel. C'est-à-dire beaucoup de clients font appel aux experts comptables parce qu'ils savent qu'avec un expert comptable, on est conforme. Voilà. Ça, c'est très, très important. Et puis, attractivité, évidemment, parce que les nouvelles générations, mais pas forcément d'ailleurs que les plus jeunes, hein, mais parfois, en fait, venir dans un cabinet, faire de la saisie, c'est pas toujours ce qui les passionne le plus. Donc, ça peut être rebutant. Donc, ils sont digital natifs en plus. Donc effectivement, avec des nouveaux métiers comme data scientist, par exemple, ça peut renouveler un peu le vivier. Exactement. Et donc, ils vont manipuler en fait un outil, ils vont contrôler un outil informatique, un outil numérique, et non plus faire de la saisie, ce qui est peu attractif. Donc oui, évidemment, je pense qu'en fait l'outil qu'utilisera le cabinet sera vraiment un levier d'attractivité. Certains outils seront peut-être pas très attractifs parce qu'ils ne proposeront pas en fait une automatisation de A à Z. D'autres le seront beaucoup plus et ça permettra en fait à la profession de résoudre une partie de son problème d'attractivité. Moi, je suis persuadé en fait, en tous les cas, que la profession, et ça, on va le voir, en fait, ça va prendre quelques mois, quelques années, mais va intégrer des nouveaux profils pour pouvoir gérer tout un tas de situations pour les entreprises et notamment pour les TPE-PME. Et les aider à se développer. Et ça donne... Ce que je veux vous dire aussi à travers ça, c'est que c'est vrai que peut-être que les plus jeunes générations ont besoin de sens. C'est-à-dire que pourquoi je vais travailler dans un cabinet ? Je vais travailler dans un cabinet parce que j'aide les entreprises à se développer, les TPE, les PME, celles qui en ont le plus besoin. Je vais aussi peut-être parfois faire des missions RSE. Donc ça aussi, c'est un levier d'attractivité. Et puis, j'aide à la création d'emplois, etc., etc. Et ça, c'est le métier en fait, des experts. Ces nouvelles missions, ça va permettre de rendre la profession plus attractive. Évoquons rapidement l'enjeu de la facturation électronique. On sait que le calendrier est reporté, mais comment les cabinets se préparent ? Alors, moi, j'ai eu la chance, dans mes précédentes fonctions, de tourner, en fait, d'expliquer la facture électronique aux experts comptables pendant 1 an et demi. Il y a eu un énorme effort de fait par la profession. De toute façon, et c'est très très important parce que la facturation électronique, ça c'est mon intime conviction, n'existera pas en France s'il n'y a pas les experts comptables. C'était pareil pour la DSN, c'est par eux que ça passe. Voilà. Donc ils ont fait un énorme effort. En 1 an et demi, je les ai vus, ils se sont formés, ils ont fait des volants de formation de 2 heures, puis après à nouveau 2 heures pour aller un peu plus loin, etc. Moi, ce que je veux dire aux experts comptables, c'est que c'est vrai qu'en fait, c'est reporté. Je ne sais pas, on ne sait pas encore quel délai, mais à mon avis, ce ne sera pas un très long délai. Il faut utiliser ce délai pour continuer à informer les clients, pour réfléchir à son organisation, comment en fait quel logiciel, quel outil on va choisir en fait pour avoir une expérience la plus fluide possible, la plus sans couture, la plus agréable pour le client, avec des outils collaboratifs. Et surtout, en fait, moi, le risque que je vois dans ce report, c'est que au fond, vous savez, les cabinets ils gèrent souvent les urgences. Oui. Donc, que cette urgence, qui était la facture électronique au 1er juillet 2024, en fait, elle devienne moins urgente que quelque chose d'autre. Et ça serait vraiment une perte de temps dramatique. Vigilance et de mise sur ce dossier. Voilà. Pour terminer, un mot sur les actualités de Cegid pour le congrès des experts comptables, puisque c'est bientôt.
Alors, déjà, on se réjouit d'être au congrès. C'est la grande fête de la profession, donc on se réjouit d'être à ce congrès qui s'annonce être un très très beau millésime. Alors, les annonces qu'on va faire, donc on va reparler de Cegid Business Connect, qui va être notre plateforme centralisatrice, de tous les flux, notamment de facturation, mais pas que, d'autres documents, des cabis, etc., des flux bancaires. Donc ça, on reparlera et on démontrera en fait la pertinence de Cegid Business Connect connecté à Cegid Loop ou à Cegid Quadra. Et bientôt Cegid Quadra Plus, parce que ça c'est l'autre annonce en fait du congrès, c'est-à-dire qu'en fait on va proposer à la profession une nouvelle version de Cegid Quadra. Cegid Quadra, c'est notre best-seller. Ce qu'on proposera à travers Cegid Quadra Plus, c'est une version avec un nouvel outil de pilotage, qui permettra de regarder la rentabilité notamment sur les dossiers, et puis aussi qui sera totalement connecté à Cegid Business Connect, ce qui permettra d'automatiser d'autant plus. Voilà. Donc c'est aussi en fait Cegid Care. C'est une initiative en fait pour améliorer, parce qu'on a une volonté d'améliorer en permanence notre support. On fera une démonstration de notre site web sur la facturation électronique, avec notamment un outil d'IA générative. Et puis Cegid Loop aussi, notre fleuron. Donc on présentera en fait un outil de gestion du cabinet assez révolutionnaire. Bon, on voit de nombreuses actualités pour le congrès. On va conclure là-dessus. Merci François d'être venu sur notre plateau. Merci à Arnaud pour votre accueil. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.